Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Marion de la chaîne Ayaterna et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui va traiter du grounding. Alors c'est vrai que c'est un thème que j'ai déjà abordé avec un post sur Instagram, mais j'avais vraiment envie d'aller plus loin, de creuser ce sujet, tant je pense que c'est éclairant et que ça peut changer certaines de nos perceptions par rapport aux liens que l'on entretient avec la Terre. Tout un programme. Alors, commençons dès maintenant. On va raconter un petit peu l'histoire, la découverte de ce concept qui est le grounding. Bien, l'histoire, elle débute en 1998 avec Clinton Hobert, qui est un entrepreneur dans l'industrie du câble, de l'électricité. Cet homme-là, en fait, il se remet d'une grave maladie et des suites de cela, il décide de partir en voyage initiatique. Et au cours de cet exil, finalement, il va avoir comme une sorte de révélation, vraiment une intuition. Il se demande si le fait de porter des chaussures isolantes, c'est-à-dire à semelles de caoutchouc, de plastique, ne viendrait pas avoir des effets sur notre santé. Eh bien, disons que cette réflexion, c'est une réflexion qui est portée aussi par son expérience, puisque de par son métier, il sait à quel point il est important de mettre à la terre tout équipement électrique afin d'éviter les surcharges ou les interférences. Et finalement, cette petite voix, il va l'écouter, puisqu'il souffre notamment toujours de douleurs aiguës au dos. Et il se dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre, je vais essayer de créer un système pour me mettre moi-même à la terre. Donc comment fait-il ? Eh bien, il installe sur son lit une grille en ruban adhésif métallisé qu'il va relier avec une tige de métal qui sera fichée dans le sol. Et les effets vont être absolument merveilleux. Et surtout quasiment immédiat. Si bien qu'il en parle autour de lui à ses amis, que ses amis s'y mettent et que finalement il y a un réel engouement qui se crée autour de cette mise à la terre. Alors si on se pose un instant et qu'on y réfléchit un peu, eh bien les réflexions que se fait Clinton Hobert, cette sorte d'idée, eh bien elle n'a rien de farfelu. On se demande même comment on n'a pas pu y penser plus tôt. Tout simplement parce que si on y réfléchit, notre planète, elle constitue en réalité une batterie géante de 6 sextillions de tonnes, comprenez 10 puissance 36 pour vous donner une idée. Et cette batterie, elle est continuellement réapprovisionnée par le rayonnement solaire, par la foudre, par la chaleur de son noyau en fusion et aussi dans une moindre mesure par l'influence de la Lune. Donc en fait, il y a une véritable pompe qui s'agite sous nos pieds, un petit peu à la manière de notre cœur qui bat dans nos poitrines, finalement. Et pour vraiment simplifier au maximum, comprenez que les électrons présents à la surface de la Terre ont une charge négative et que notre corps, lui, pour être équilibré, il a besoin d'une charge neutre. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en coupant tout contact, tout lien avec la Terre, eh bien nous faisons basculer la charge de notre corps du côté positif, ce qui crée un déséquilibre. Et finalement, si notre corps est trop chargé positivement, cela va augmenter, par exemple, les risques de développer des pathologies de type d'ordre inflammatoire. Il faut bien comprendre que notre cœur, notre cerveau, nos systèmes nerveux, musculaires, immunitaires, ils fonctionnent absolument tous comme des circuits électriques dynamiques. Et tout comme notre planète, nous sommes constitués essentiellement d'eau et de minéraux qui représentent d'excellents conducteurs. Et en vérité, nous semblons avoir été conçus véritablement pour être branchés et harmonisés avec la Terre. D'ailleurs, sous la plante de nos pieds, on a 200 de terminaisons nerveuses par centimètre carré. Alors on peut se demander pourquoi une telle concentration ? C'est bien simple, puisque finalement le pied, il représente notre lien vital avec la Terre, puisque nous sommes bipèdes, pour rappel. Après, chacun fait comme il veut.
Alors, trêve de plaisanterie. Revenons un petit peu à Clinton Aubert, qui, bien fier de sa découverte, va démarcher l'Université de Californie, qui, c'est un peu prévisible, lui fermera la porte au nez. Mais Clinton Aubert, lui, ne se décourage pas. Il croit en sa découverte et il entreprend lui-même de mener une première étude auprès de 60 personnes qui souffrent de troubles du sommeil ou de douleurs de type inflammatoire. Donc il propose à ces personnes de dormir sur des coussinets qu'il va venir relier à la terre, exactement sous le même système qu'il a utilisé pour lui finalement. Et au bout de 30 jours, les résultats sont absolument spectaculaires. C'est-à-dire que sur 60 personnes, absolument toutes déclarent se sentir beaucoup plus reposées. Et la très grande majorité d'entre elles reconnaissent une amélioration très significative de leur état de santé, notamment au niveau du ressenti des douleurs. Cette étude va être publiée. Et finalement, elle va faire sensation chez certains chercheurs et médecins qui vont se pencher sur l'incidence des champs électriques environnementaux et leurs liens et les enjeux avec la santé. Dans ce contexte, au fil des années, les scientifiques vont promouvoir des applications pratiques du grounding, se substituant au contact de la peau et du sol, grâce à des produits comme des matelas, des draps, ou même des tapis pour le bureau, des patchs conducteurs aussi à usage local sur une zone blessée. Et à l'heure actuelle, il y a une vingtaine d'études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Et il en ressort que le principal bienfait du grounding serait véritablement celui de lutter contre l'inflammation. Et ça, c'est très intéressant puisque, pour rappel, l'inflammation, elle est reconnue comme étant à l'origine de quasiment toutes les maladies, y compris les maladies cardiaques, maladies d'Alzheimer, le diabète, vraiment la liste est non exhaustive. Et comme le dit le docteur Sinatra, l'inflammation, elle prospère quand il y a une accentuation des radicaux libres et une forte charge positive dans le sang. Et en envoyant des ions chargés négativement dans le corps, le grounding représente et s'impose comme un antioxydant parfait et même l'anti-inflammatoire originel finalement. Et dans ce sens, c'est par exemple pas étonnant que certains animaux sauvages vont préférer toujours se coucher à même le sol plutôt que sur une surface isolante. Vous avez aussi bon nombre de peuples traditionnels qui ont vécu pendant des millénaires en marchant pieds nus sur la terre. Alors c'est bien beau, mais sur quoi la mise à la terre agit vraiment ? Il a été prouvé qu'en étant pratiquée seulement une vingtaine de minutes par jour, elle aurait fait ses preuves, tenez-vous bien, sur la réduction du stress, sur les maux de tête, sur les crises d'épilepsie, sur la guérison de l'eczéma ou du psoriasis, sur l'amélioration de la circulation et de la composition sanguine, sur le soulagement des problèmes articulaires, sur les problèmes de dos, sur les problèmes de polyarthrite, sur la diminution des symptômes hormonaux ou prémenstruels, mais aussi sur la récupération après l'effort et l'accélération de toute convalescence. Et elle serait aussi particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'électrosensibilité. Il y a d'autres études qui font état de la diminution de l'activité de l'hémisphère gauche cérébral et donc d'un apaisement de l'esprit, des rêves plus nets ou encore même chez les autistes une amélioration du langage et de la socialisation. Alors, pratiquer, oui, on ne sommes pas obligés de pratiquer 20 minutes par jour. Une fois de plus, dans toute chose, vraiment faites les choses comme cela fait sens pour vous. Il ne faut pas s'obliger, il faut vraiment s'écouter. Donc sur ce sujet, c'est exactement pareil. Si 3 minutes, ça suffit, ça suffit. Il n'y a pas de véritable règle, on va dire. Il y a des personnes qui pratiquent le grounding 3 minutes, il y a d'autres personnes qui le pratiquent 80 minutes, et des personnes qui le font d'une façon quotidienne, d'autres qui le font de façon quasi quotidienne. Ce qui compte, c'est les effets que vous en retirez et de pratiquer en fonction de ce qui fait sens pour vous. Ça, c'est vraiment important.
Pour aller plus loin sur ce sujet, si cela vous intéresse, vous avez le livre de Clinton Aubert qui est Connectez-vous à la Terre. Connectez-vous à la Terre, pardon. Et vous avez aussi un film qui est disponible sur YouTube qui s'appelle The Earthing Movie. Pardonnez-moi l'accent anglais, hein, qui est un peu moyen, j'imagine. C'est un film qui est disponible en anglais, mais je pense qu'il y a possibilité d'activer les sous-titres pour pouvoir comprendre l'essence de ce qui est dit. Voilà, mais écoutez, j'ai vraiment été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que le sujet vous aura apporté quelques lumières. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux thèmes.